Il y a eu un état des lieux et ce que cet état des lieux a révélé était effarant. On a découvert qu'il y avait des structures qui accueillaient les enfants où les enfants n'avaient même pas des nattes où ils restaient. D'autres où il n'y avait même pas de clôture, où il n'y avait même pas une cantine où on donnait à manger à ces enfants-là. C'était simplement des abris où les enfants s'abritaient, tout mélange de sexe confondu. Des enquêtes plus poussées ont révélé que des orphelinats faisaient adopter des enfants par des personnes sans autre forme de procès. Et vous savez, en matière d'adoption d'enfants, les bébés sont très recherchés. Or, la loi dit qu'avant qu'un enfant ne soit déclaré abandonné, il faut qu'il ait été pendant 1 an. Donc, ce n'est pas possible qu'un nouveau-né puisse être mis en adoption. Le temps doit être observé et le juge doit décider que, vu le temps qui s'est écoulé et que les parents n'ont pas été retrouvés, ne se sont pas présentés, cet enfant est déclaré abandonné. Et à partir de ce moment, il peut être adopté. Les centres d'accueil, c'était le Far West et chacun faisait ce qu'il voulait. Ce qui ne peut pas être dans un État qui se respecte et qui veut avoir une bonne réputation. Et c'est de là que le gouvernement a décidé de revoir tout. Il y a les normes et standards. Donc désormais, quiconque voudrait recueillir des enfants et qui veut ouvrir un centre à cet effet doit respecter certaines normes. Ces normes sont aussi bien des normes physiques que morales, que financières ou matérielles. Vous ne pouvez pas, par exemple, décider qu'il y a un dortoir pour les 2 sexes. Il doit y avoir 2 dortoirs. Selon l'âge des enfants, la catégorie d'âge que vous voulez recueillir, parce qu'il y en a qui se spécialisent dans la petite enfance. Il y en a qui prennent tout. Il faut pouvoir mettre des dispositions qui soient adaptées à chaque catégorie d'âge. Que vous prévoyez où les enfants vont dormir. Qu'on sache qu'ils vont manger et que le personnel qui est là, ce n'est pas le bon monsieur qui était en train d'élaborer son champ que vous avez vu et que vous ramenez là. Ce n'est pas la bonne dame en train de vendre du atassi que vous ramenez pour s'occuper des enfants parce qu'il y a des normes pour pouvoir s'occuper des enfants. Il y a un métier, des corps de métier qui font ça. Il nous a été donné de constater que certaines personnes ne se déclarent pas. Il y en a qui se déclarent et qui rentrent dans un processus pour se mettre aux normes. C'est-à-dire que changer de lieu, changer de local, faire une clôture, etc., ça peut être lourd pour eux. Et ils nous expliquent et nous les suivons, nous les accompagnons pour pouvoir se mettre aux normes. Nous avons mis sur pied un creuset et de façon régulière, nous discutons avec les promoteurs de CAPE qui ne sont pas encore agréés pour pouvoir les accompagner techniquement à remplir les normes. Parce qu'à partir d'un moment, quand ils ne remplissent pas les normes et on voit que ça n'évolue pas, nous, on passe à la procédure de fermeture.